La sortie de Carrion avec cette façade magnifique. Buon camino. Bonjour, bonjour, c'est reparti pour un nouveau jour. Donc j'ai attaqué ce matin, il était 6h moins le quart. Ah là il fait un peu plus lumineux sur la vidéo en particulier. Dans la réalité ça l'est moins que ça. Donc là je vais faire une petite étape de 26 km, je l'ai un petit peu réduite pour pouvoir ménager mon pied. Mais alors ce matin mon pied est parfait, j'ai plus aucune douleur, c'est incroyable, aucune douleur. Donc la particularité de cette étape aujourd'hui, c'est que sur les de Carrion à Calzadilla, c'est l'étape, c'est l'endroit où il y a 0 arbre, 0 village, 0 point d'eau. C'est une ligne droite d'une quinzaine de kilomètres et qui est réputée justement pour ça, pour le fait qu'il n'y a rien, il n'y a rien, c'est une ligne droite. C'est la raison pour laquelle peut-être beaucoup de gens sont partis très tôt. Moi je me suis levé à 5h, mais d'autres sont partis je pense à 5h à la frontale, ce qui est un peu n'importe quoi. D'autant plus qu'il ne fait pas chaud ce matin. Il y a quelques gouttes qui sont tombées déjà ce matin. Mais après une soirée, un après-midi extrêmement chaud hier, il faisait 34. Une soirée où il y a eu de l'orage et un peu de pluie. Ça a bien rafraîchi le temps, c'est couvert ce matin. Et je pense que ça va être une belle étape. D'autant plus que mes pieds ont l'air de se tenir à carreau, c'est le cas de le dire. Ça serait incroyable que du jour au lendemain, je n'ai plus ce problème de tendinite. Allez, c'est parti, il y a déjà 2 ou 3 personnes devant, puis il doit y en avoir quelques-unes derrière. Bon là, il est 6h30 en réalité, hein, donc, mais je suis parti à 6h moins le quart. Et voilà pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 11, je crois, 11 juin 2025. Voilà, 6h30, 7h25 presque. Le soleil se lève sur une belle journée où tout est calme encore. Ah, je crois que ça va être une belle journée. Ciel de feu ce matin. Ça sent l'orage, j'ai vu des éclairs au loin déjà tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est quand même beau. J'espère que la pluie ne va pas trop nous tomber sur la tête. Alors là, je suis toujours en chemin. Je suis toujours parallèle à la route. Et ça va bientôt bifurquer. J'ai quelques compagnons ce matin qui sont devant là parce que j'ai dû réorganiser un petit peu mon sac. Mais bon. Piano piano, on a le temps. 26 km, ce sera torché d'ici midi et demi, 1h maxi. Profitons de ce moment. Laissons partir la pluie et l'orage. Ça, tranquille peinard toute la journée. Là, si ça veut rigoler, ça peut être une étape très sympa. Même s'il ne va pas se passer grand chose, mais une étape intermédiaire cool dont j'ai bien besoin. Après le soleil, la menace de la pluie et de l'orage. D'un seul coup, c'est le déluge, là, quelques secondes après. Et je pense que je suis trempé parce que c'est arrivé. Il est 7h30 en l'espace de
2 minutes là, cette grosse pluie d'orage, ça a grondé et il a fait une grosse pluie d'orage. Et là le chemin commence à être inondé. Et c'est le début de la journée. J'ai quand même 25 km à faire. Dans le premier village qui doit être à 15 km, c'est ce que je disais tout à l'heure. Waouh, juste le temps de mettre la cape de pluie. Mais alors je me suis quand même trempé avant d'avoir eu la possibilité de la mettre, cette cape. Je ne l'ai pas mis sur mon sac, mais il a une protection déjà qu'on aperçoit verte derrière. Alors là, c'est impressionnant, hein. C'est un peu la panique à bord pour tout le monde là. Ah, j'ai un petit caillou dans ma chaussure. Heureusement, le pied va bien pour l'instant. Bon, la pluie se calme un tout petit peu. Mais alors, en l'espace d'une demi-heure, il a vraiment beaucoup plu. Mais j'avais lu que dès qu'il pleuvait, les chemins pouvaient être inondés. Donc là, désormais, ce à quoi il faut faire attention, c'est ça. C'est la traversée des escargots, parce que, mais comme souvent ici en Espagne, il y a beaucoup d'escargots, beaucoup de limaces, et le jeu consiste à faire du slalom entre les escargots. Voilà. Bon, il y a encore quelques flaques d'eau. Il y a un arbre qui a été couché là en travers du chemin. D'ailleurs, il y a la Guardia Civile qui vient de passer. Elle a dû être alertée, j'imagine. Oui, un arbre qui a été déraciné, donc ça a dû souffler quand même, je pense. Et le passage est totalement bloqué. Voilà. Voilà à quoi ressemble le chemin ce matin. Et il fait, avant encore le premier village, il y a encore au moins une douzaine de kilomètres, j'imagine. C'est un long ruban horizontal et ce n'est qu'une ligne droite. Mais c'est sympa, ça va. Je pense que le gros de la pluie est passé. Heureusement que les grondements du tonnerre se sont très vite estompés. Franchement, ça va. Et surtout, il ne fait pas chaud. Il doit faire 20 degrés à peu près. Il faisait déjà 19 à 5h30. Et c'est idéal pour marcher. Si la pluie s'arrête, là qu'on arrive à sécher un peu, c'est vraiment idéal parce que ça peut tellement être le cagnard sur cette portion. C'est pour ça que la portion est très redoutée d'ailleurs. Mais bon, on se fait tout un monde de la meseta. Pour l'instant, moi j'ai trouvé ça magnifique. Surtout évidemment les 2 premiers jours, hier un peu moins, mais j'étais peut-être pas au bon endroit. Et il n'y a rien de diabolique dans la meseta. Au contraire. Là, j'ai une colonie de vacances devant, on dirait. Tout ce que je déteste. Voilà, tout ce que je déteste. Je les laisse passer devant. Ça parle anglais. Ça a des tout petits sacs, donc le bus doit les attendre pas très loin. Tout ce que je n'aime pas. Bon, allez. Passons à autre chose. Quand je dis qu'il y a des escargots partout, hein, je sais pas si ça se voit, mais c'est très compliqué pour les éviter désormais. Il y en a partout. Il y en a même d'écrasés, bien sûr. Incroyable, partout. Je dirais qu'il y a des compétitions d'escargots. Hein? Oh là là, j'arrête. Ben là, il y a des arbres, hein, maintenant. Bon, il n'y a pas de soleil en même temps. C'est pas si terrible que ça, hein. Et le soleil revient. Et il faut qu'il soit motivé parce qu'il y a quand même des gros nuages ce matin.
C'est monotone, mais c'est beau en même temps. Toujours cette immense ligne droite. Il est 9h15. Ça fait 3 heures que je marche, un peu plus. Une plante sauvage a priori qui s'appelle la véchée, V-E-S-C-E, qui a la particularité de recouvrir de manière sauvage les sols et de maintenir les sols, dans leur état d'origine. C'est-à-dire il n'y a pas de dégradation des sols à cause de la pluie avec ces plantes. Bon, ça peut être ça l'explication, mais j'en suis pas certain. Et ça fait une bonne touche de couleur en tout cas. Alors là, donc, je suis en plein milieu du Camino Frances, à mi-chemin entre Saint-Jacques-de-Compostelle et Roncevaux, 380 km de chaque côté. Donc il me reste 380 km avant d'arriver à Saint-Jacques. C'est pas beaucoup, hein. Il faut quand même les faire, mais ça devrait se faire dans une quinzaine de jours. Je pense qu'ils basent toute leur pub ici sur le fait que ce soit vraiment le point central entre Santiago et Roncevaux. 380 km de chaque côté. Deuxième information pour la même chose. Aujourd'hui, je suis à la moitié du Camino Frances, c'est-à-dire que Camino Frances, c'est le chemin qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle, et je suis juste à la moitié. Dans 2 semaines, je vais arriver. J'imagine que ce sera le 26 juin, ce serait sympa que ce soit le 26 juin, puisque je suis parti le 26 avril. Juste 2 mois. J'ai mis 1 mois pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, 26 avril, 26 mai, 27 mai, 27 juin, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques-de-Compostelle, 2 mois tout juste. Et si j'arrive le 26 juin, ça fera 62 jours. 62 jours, c'est mon chiffre fétiche, enfin c'est l'année de ma naissance. C'est un signe, c'est sympa, je pense que ça peut se faire. Mes pieds me demandent quand même un petit peu de repos, donc je pense qu'à Léon, je vais arrêter une journée. Après, je vais peut-être flâner une journée, et puis la dernière journée avant d'arriver à Compostelle, je vais faire une grande journée pour me rapprocher au maximum de Compostelle, pour que le jour où je vais arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, je puisse y arriver de bonne heure, sans qu'il y ait trop la foule, c'est-à-dire j'espère n'avoir à faire qu'une quinzaine de kilomètres ou une dizaine, ça serait génial, de manière à arriver de bonne heure et puis être loin de la foule, de ces gens qui vont se prendre en selfie pour dire voilà, j'ai fait Saint-Jacques alors qu'ils n'ont fait que 200 km et encore parce que les bus les ont amenés là. Mais bon, je vais faire abstraction de toutes ces considérations et me dire qu'en arrivant tôt, je vais pouvoir demander ma Compostela, comme on dit, le document qui atteste que tu as fait le chemin. Tu en as fait une partie parce que tu aies fait 200 km ou 1585 comme moi, le document est le même, je crois. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le principal, c'est de se dire que je me dise que j'ai été capable de faire 1585, voire 1600, parce que je me suis quand même trompé de route quelques fois, peut-être 1650 même, avec les détours. Et ça, c'est une belle satisfaction. Mettre 2 mois, le faire, avoir la volonté de le faire et le faire, ça va être une belle satisfaction. J'en suis pas encore là, puisqu'il me manque encore plus de 2 semaines de marche.
Mais bon, c'est bien parti, j'ai la motivation, les pieds vont mieux. J'ai retrouvé des gens autour de moi qui sont sympathiques, des Français. Je pense à Denis en particulier. Je pense à deux Montpelliérains aussi qui sont là pour quelques jours encore. Bon, ça fait plaisir de retrouver des gens qu'on m'apprécie. Patrick aujourd'hui, qui est un Irlandais. Et puis d'autres. Je commence à reprendre des relations que je n'avais plus depuis quelques temps. Et ça fait plaisir, de gens qui vont jusqu'à Saint-Jacques ou qui vont faire un grand morceau du chemin ou qui vont en tout cas dans un esprit plus chemin que, comme j'ai l'habitude de dire en ce moment, colonie de vacances, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en colonie de vacances là et ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout. Voilà, bon je vais aller m'occuper de mes pieds maintenant parce que j'ai fini bientôt ma bière. Ah, il est 2h moins le quart, j'ai fini. C'était bien, c'était un peu long, ça faisait 26 km et puis avec le mauvais temps de ce matin, c'était temps que ça finisse. Les pieds vont bien. Et là, je suis avec mon pote Denis qui habite dans le Beaujolais, à Belleville. On est dans la même chambre. Il est un peu malade, lui, il a la diarrhée depuis 2 jours. Et donc, voilà. Je suis à la bière, à la pinte, parce que j'ai une grosse soif. Donc, tout va bien. Il est tôt, j'ai fait ma lessive, je vais m'occuper de mes pieds. J'ai des ongles qui ne sont pas encore très beaux, mais ça va aller. Je vous souhaite une bonne soirée et bisous à tous.